Bonjour chers frères et sœurs. Le message de l'homme de Dieu ce matin m'a fortement interpellée. Il parle de bénir les autres personnes, de bénir ceux qui sont autour de nous. En effet, moi personnellement, je me suis toujours dit « Ah, il ne m'est jamais vraiment venu à l'esprit de me dire c'est vrai, je donne ma dîme, c'est vrai, je donne les aumônes. » Mais la révélation qui m'a été faite ce matin par ce message m'interpelle plutôt à faire de la bénédiction pour les autres une nécessité. Voilà, que ce soit une chose qui me soit nécessaire. Que je ne le fasse pas juste parce que il est dit de donner la dîme, il est dit de donner les offrandes, mais que j'en fasse une nécessité absolue. C'est cela que ce message m'a apporté ce matin. Parce que vous savez, à chaque fois que j'écoute les messages de l'homme de Dieu Chris Ndikumana, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose en plus qui se passe en moi que je n'avais pas compris durant toutes ces années de foi en Jésus-Christ. Et à chaque fois que j'écoute ces messages matinaux, il y a quelque chose supplémentaire qui se passe dans ma compréhension de la parole biblique. Donc ce matin, donner aux autres, ce message m'a apporté quelque chose de nouveau, m'a permis de comprendre que je dois donner sans forcément en avoir de trop. Donner pour le peu que j'ai, le peu que je gagne, je donne également, j'essaye de trouver autour de moi quelqu'un qui peut également en bénéficier et qui est justement dans le manque. Parce que, figurez-vous, autour de nous, on a toujours des personnes qui sont dans le manque, des personnes qui auront peut-être besoin de notre soutien d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, j'ai pris une résolution ce matin. Je vais vous la donner à la fin du passage de l'homme de Dieu. Et écoutons ensemble. Peut-être qu'à vous aussi, vous aurez, vous également, une leçon au travers de cette prédication. Écoutons. Et je reviens vers vous pour justement vous dire, moi, ce que j'ai décidé suite à ce message de l'homme de Dieu de ce matin. Ce que j'ai décidé, moi, qui j'ai décidé d'aider continuellement. On se retrouve à la fin de l'extrait. Bienvenue à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. J'aimerais poursuivre avec notre thème sur la bonté et la libéralité sur lequel nous venons déjà de passer un moment. Je vous ai recommandé de trouver au moins une personne à bénir chaque mois. Ici, je parle surtout à ceux qui ont un travail ou ceux qui possèdent une affaire dégageant des revenus bénéficiaires mensuels. Priez afin que Dieu vous révèle qui bénir. Tu te dis peut-être que je m'adresse uniquement aux gens assez riches et bénis. Non, je t'inviterai à manifester un cœur d'amour avec le peu que tu as, qu'il y ait quelqu'un qui soit béni par toi. Tu pourrais me dire que tu n'as ni travail ni argent. Toutefois, même si tu n'en as pas, Dieu te révélera par la prière comment tu pourrais devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Tu peux intercéder pour celui qui vit une situation difficile. Tu peux partager ses fardeaux et cela peut constituer une bénédiction pour la personne. Tu peux visiter un malade à l'hôpital. En agissant de la sorte, tu seras aussi en train de le bénir. Tu peux décider de payer les frais de scolarité à un enfant quelconque avec le salaire que tu gagnes. Tu auras fait une chose importante. Si tu décides de payer les frais de scolarité dans le but de contribuer au développement d'un enfant démuni, un orphelin, et tout cela pour la gloire de Dieu, tu auras également fait une bonne chose. J'aimerais que nous comprenions qu'il ne faut pas simplement se contenter d'être chrétien, de chanter, d'adorer et de s'attendre à aller au ciel sans bénir qui que ce soit. La bénédiction ne
concerne pas seulement les finances. Tu peux bénir spirituellement quelqu'un en priant pour lui ou en le réconfortant. Dis-toi, je vais bénir quelqu'un chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Si tu as une connaissance particulière, partage-la avec quelqu'un d'autre. Tu peux toujours faire quelque chose. Je ne suis pas en train de vous influencer à agir de telle ou de telle manière. Je suis simplement en train de vous montrer qu'un enfant de Dieu doit être une bénédiction pour les autres. Ne fût-ce qu'une personne, au point où je suis, puisse dire, il y a quelqu'un qui est en train d'être béni grâce à toi. Existe-t-il une telle personne dans ta vie? Je ne suis pas en train de parler de ta famille de sang, mais de quelqu'un d'autre que tu décides de bénir pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi jeudi dernier, je terminais en vous montrant la parole qui se trouve dans Galates 6, verset 9, où il est écrit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous mentionnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Cela signifie que faire le bien doit faire partie de notre quotidien et devenir notre style de vie. Ne donnez jamais sur base des enseignements qui disent « Donne et vois combien tu seras béni et tu le seras en fonction de ce que tu as donné. » Non, il faut en faire notre style de vie et prendre la résolution que chaque fois que tu seras béni, tu trouveras aussi quelqu'un d'autre à bénir. Voilà le changement que je voudrais que nous adoptions cette année. Ne le fais pas seulement pour remplir ton compte en banque. Par contre, fais-le parce que Jésus t'a béni. Ne bénis pas les autres pour que tu sois béni en retour. Bénis plutôt les gens parce que tu as été béni. C'est par cet agissement que tu seras également béni, car Dieu aura constaté que tu partages son cœur, le cœur qui bénit et qui assiste les autres. Voilà ce que j'aimerais que les enfants de Dieu changent dans leur mentalité, car la majorité pense qu'ils vivent pour être bénis en ignorant que quand Dieu les bénit, il devrait aussi bénir d'autres à leur tour. Y a-t-il quelques bénédictions que tu tiennes de Dieu, un travail, du capital? Peu importe, souviens-toi toujours que tu dois aussi, pour ta part, trouver quelqu'un à bénir. Si vous lisez dans Galates 2, versets 9 à 10, vous verrez qu'au début du ministère de Paul, il y a 3 hommes. L'un s'appelait Jean, l'autre Céphas, et enfin Jacques. Et ces 3 hommes étaient considérés comme des colonnes ou des piliers dans l'église. Quand Paul et Barnabas ont été envoyés, ces hommes leur ont dit ce qu'ils devaient faire, où ils devaient aller et la manière dont ils allaient prêcher. Toutefois, il y a une chose qu'ils leur ont recommandé par-dessus tout, comme nous voyons Paul écrit aux Galates. Ils leur ont recommandé seulement de se souvenir des pauvres. Eux qui allaient prêcher la bonne nouvelle du salut qui apporte la délivrance ont toutefois dit, souvenez-vous toujours des pauvres partout où vous irez. C'est ce que Paul écrit. Il a dit, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. C'est ce que j'ai bien eu soin de faire. Vous pouvez lire cela au verset 10. Voilà donc ce que nous devons comprendre. Cette année, nous nous efforcerons de bénir au moins une personne à partir de la bénédiction que Jésus nous a confiée sans considérer sa taille. Au travers de ce message, j'ai bien compris que ce n'est pas la peine de donner juste parce que tu attends d'être béni. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je donne parce que je me dis Dieu va me donner également. Il faut que tu donnes juste par libéralité. C'est ce que j'ai compris par ces messages. C'est-à-dire que je donne pas parce que j'attends en retour, mais je donne par libéralité. Parce que mon cœur m'attire, m'amène à donner. Et non parce que je m'attends à être béni. Parce que justement, c'est comme si tu étais intéressé devant Dieu. Moi, je me suis résolue à justement changer ma façon de voir les choses. Je me suis résolue à bénir également autour de moi des personnes qui sont dans le besoin. Et justement, jusqu'ici, dans mon entourage, je n'avais jamais, au grand jamais, vu cette personne. Pourtant, elle était dans le besoin. Elle est ni de ma famille, elle n'est ni... Mais cette personne est autour de moi et je les vois. C'est une famille avec des enfants. Et je pense que je pourrais apporter ma contribution pour cette famille, justement pour les enfants qui sont vraiment dans le besoin, qui parfois ne peuvent pas aller à l'école. Donc je me suis décidée, bien sûr, à pouvoir contribuer à leur éducation, parce que je sens que c'est quelque chose que je peux faire. Mais je ne le fais pas parce que j'attends qu'ils vont me le rembourser un jour. Je ne le fais pas parce que j'attends que Dieu va me donner un retour.
mais je le fais parce que mon cœur me demande de le faire. Et c'est seulement parce que mon cœur me le demande, et c'est là où mon Seigneur va voir ma sincérité, la sincérité de ma démarche. Ça n'est pas une démarche intéressée. Ma démarche n'est pas du tout intéressée. Non. Et c'est en cela que le Seigneur va voir la sincérité de mon cœur. Je n'attends aucune réciprocité. D'ailleurs, l'épître de Jacques 2, 26 dit « Car comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. » Je vous propose, frères et sœurs, de passer au deuxième extrait de l'enseignement de l'homme de Dieu de ce matin, où il parle de l'orgueil. Nous entamons à présent le moment consacré à l'enseignement en continuant avec la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Je vous parlais hier des notions très puissantes où je vous montrais que les gens deviennent orgueilleux parce qu'ils n'ont pas encore bien compris Éphésiens chapitre 2 verset 10. Si tu parviens à bien en comprendre le sens, l'orgueil ne te fleurira pas en considérant les réalisations de Dieu au travers de ta vie. Nous avons bien compris qu'Éphésiens chapitre 1 verset 4 nous dit que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. J'aimerais ainsi apporter plus de lumière car il y a peut-être de nouveaux parmi nous qui n'ont pas commencé cet enseignement avec nous vu qu'il y a des polémiques autour du terme prédestination ou ce que Dieu a préparé d'avance avant que la terre et tout ce qu'elle renferme fussent. Certains enseignants prétendent qu'il n'est pas nécessaire de prêcher ou de demander aux gens de se repentir en avançant l'idée que tout a été préparé d'avance, que tout est déjà terminé. Je vous ai bien montré dans Romains qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient envoyés pour prêcher. De plus, je vous ai dit que bien que ce soit Dieu qui l'ait préparé, il a également prévu des gens à cet effet. Ton devoir est donc d'obéir à l'orientation de Dieu. S'il te conduit à prêcher la bonne nouvelle, prêche-la. S'il te conduit à chanter, chante. Toutefois, sache que toute bonne chose qui te passionne et que tu aimerais faire, je souligne bien toute bonne chose et non une mauvaise chose, rien de charnel. Pour toute bonne œuvre que tu aimerais poser, sache que c'est Dieu qui te pousse à le faire, car il a préparé cela d'avance longtemps avant que les cieux et la terre ne fussent. J'aimerais encore une fois y apporter de la lumière pour que tu fasses partie du plan de Dieu. Pour bénéficier de ce que Dieu a préparé d'avance, il te faut être en Christ. Ça devient difficile si tu n'es pas en Christ, car dans ce cas, tu es conduit selon la chair. Mais quand tu es en Christ, tu écoutes la voix de Dieu et tu vas là où Dieu te veut. Je disais alors que ce qui fait que les gens deviennent orgueilleux est souvent dû au fait qu'ils n'ont pas encore compris le vrai sens de Éphésiens chapitre 2 verset 10, car il est écrit « Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est comme un ingénieur ayant déjà dessiné le plan d'une maison. Il ne te reste plus qu'à la construire. Dans ce cas, tu ne construis pas selon ce que tu penses. Quand Moïse est allé construire la tente d'assignation ou le temple de Dieu, il ne l'a pas fait à sa façon. Il a suivi les prescriptions que Dieu lui avait faites, y compris les couleurs des rideaux. Il n'a fait qu'exécuter. Nous sommes alors appelés à exécuter ce que Dieu a préparé d'avance. Il est bon que tu comprennes que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de Dieu, tout comme il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Il est donc avantageux que nous comprenions que toute bonne chose, tout bon projet que tu comptes entreprendre vient de Dieu. Toutefois, Dieu a préparé cela d'avance. Ce projet ne vient pas de toi. Cette bonne idée n'est pas venue de toi. Tu l'as comprise aujourd'hui, mais Dieu l'avait préparée d'avance. C'est pourquoi toute la gloire doit revenir à Dieu, car l'homme n'a rien créé, nous ne créons rien. Même les scientifiques ne font que découvrir ce que Dieu a créé. Ils ne créent rien. Aucune chose de chair et de sang ne crée quoi que ce soit. Elle ne fait que l'assemblage de ce qu'elle trouve, mais jamais elle ne crée. C'est Dieu seul qui crée. C'est Dieu qui a tout préparé. C'est pourquoi c'est lui qui mérite toute la gloire. Le verset
verset 10 est très puissant. J'aimerais que nous comprenions véritablement que tout a été créé par Dieu avant la fondation du monde et que nous sommes ici juste pour exécuter ses plans. Si tu es doté d'une intelligence surprenante, que toute la gloire revienne à Dieu. C'est important de comprendre que Dieu t'a donné cette intelligence avant ta naissance. J'aimerais que nous le comprenions. Avant ta naissance, Dieu avait déjà prévu cette intelligence. Il avait prévu cette vigueur. Il avait prévu cet appel au ministère, cette mesure d'onction. Il avait prévu, tout avait été prévu par Dieu longtemps à l'avance. C'est pourquoi c'est Dieu seul qui mérite d'être honoré. J'aimerais que nous poursuivions avec Ephésiens chapitre 2 verset 11 où il est écrit: c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Au verset 12, il veut qu'ils se souviennent qu'ils étaient en son temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il parlait aux Éphésiens qui étaient tout comme nous aujourd'hui. Si tu n'es pas juif, toi qui m'écoutes, cela veut dire qu'autrefois, selon ta nationalité ou ton pays d'origine, tu étais considéré comme étranger à moins que tu ne sois juif. Parce qu'au verset 13, il est écrit: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Si je suis le vœu, je veux expliquer ce passage dans Kanguka de demain. Soyez tous bénis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et franchement, quand on se rend compte de tout ce qu'on a reçu de notre Dieu, alors on se demande, quand on est orgueilleux, par exemple de donner à quelqu'un, orgueilleux de posséder beaucoup, orgueilleux d'être béni, on se demande qu'est-ce qui ne va pas véritablement. Est-ce qu'on a vraiment compris les choses? Tellement on a tellement reçu de tout de lui. Alors tout ce qu'on a besoin, c'est véritablement de remercier, d'être reconnaissant de tous ses bienfaits. Moi, la première, la chair est faible. La chair est faible, mais nous devons continuellement être renouvelés afin de ne pas être dominés par cette chair, justement, et de ne pas faire laisser l'orgueil grandir dans notre vie. À très bientôt pour une autre exhortation. Soyez bénis.